Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo donc un exercice de développement quand on a trois facteurs dont l'un des facteurs est une constante, c'est-à-dire un nombre. Ici vous voyez on a trois termes, trois facteurs, 3 fois x fois 3x plus 3. Ici on a un 3, ici c'est pareil, vous avez un terme 3 qui n'a pas de x et deux autres facteurs. Donc à chaque fois on a donc ce qu'on appelle un triple facteur. Comment développe-t-on quand on a trois facteurs? Eh bien c'est très simple. Prenons un exemple. 2 fois 3 fois 4. Comment calcule-t-on 2 fois 3 fois 4? Eh bien, tout le monde commence par faire 2 fois 3, c'est-à-dire 6 fois 4, et donc 24. Ou alors, fait 3 fois 4, 12, et donc 2 fois 12, 24. Voilà. On peut grouper par 2 pour calculer les multiplications quand il y a plusieurs facteurs. Et on n'a pas d'ailleurs d'autres solutions. Alors j'ai groupé les deux premiers ici, là j'ai groupé les deux autres. Je peux aussi grouper le 2 et le 4. Regardez, si on groupe le 2 et le 4, ça fera 8 fois 3 et on trouve 24. Donc quel que soit l'ordre dans lequel on groupe et on fait les opérations, les multiplications, on va trouver le même résultat. Donc vous avez le choix dans les deux premiers facteurs que vous allez choisir. Ça c'est vraiment une règle essentielle. Vous avez le choix. Donc on va choisir ça de façon astucieuse, même si on sait de toute façon que dans tous les cas, le résultat final sera le même. Donc le choix qu'on va faire quand on a, comme dans tous, un nombre constant dans un des facteurs, on va toujours garder ce nombre pour la fin. Parce que c'est très facile de multiplier tout par 6, et ça permet d'avoir une taille de nombre plus réduite pendant tous les autres calculs. Donc ici, pour faire 3x fois 3x plus 3, bon, ici c'est un triple facteur, mais c'est un peu spécial parce que dans le deuxième facteur, x est tout seul. Donc là, vous savez faire comme si c'était un simple facteur. Donc on fait 3x fois 3x, ce qui fait 9x2, et 3x fois 3, donc plus 9x là, jusque là, pas de souci. Alors on aurait pu faire autrement, c'est ce que font certains, on garde d'abord le 3, et on développe que le x. Ça ferait 3 fois x fois 3x, 3x2, plus x fois 3, plus 3x. Et après seulement, on développe et vous voyez qu'on arrive bien à la même chose. On peut aussi choisir de mettre le 3 à l'intérieur du dernier facteur. Ça ferait x fois donc 9x plus 9. Et en développant, on retrouve toujours évidemment la même chose. Alors, ensuite, on va faire donc l'exemple un petit peu plus difficile du deuxième. Vous avez un 3 et deux facteurs ici qui contiennent des x. Donc on va faire les deux méthodes, comme ça vous allez vous rendre compte que c'est le même résultat. Première façon de calculer, donc je prends les deux premiers facteurs ensemble. J'obtiens ici, donc alors j'ai mis des crochets, pour ceux qui ont des petites hésitations, crochet et parenthèse c'est la même chose. On utilise des crochets quand comme ça on indique qu'on regroupe des grosses expressions. On utilise en général les crochets pour des expressions plus longues, mais il n'y a pas de différence au niveau du sens. Donc là après quand on développe, soit vous pouvez garder les crochets, mais soit on met des parenthèses. Alors je vous dis, les crochets on les met souvent quand à l'intérieur on a déjà des parenthèses. C'est pour bien montrer les niveaux comme ça de parenthèses. Donc ici comme on développe le premier, on va enlever les crochets. Donc ça fait 3 fois 2x, 6x plus 9. Deuxième terme, deuxième facteur, 3x plus 5. Je rappelle que pour un produit, ce sont des facteurs, c'est très important. Et là, on développe. Alors ça, on a appris à faire dans les vidéos précédentes, c'est la double distribution. Donc 6x fois 3x, ça fait donc 18x2, plus 6x fois 5, 6 fois 5, 30x, plus 9 fois 3x, 27x, plus 9 fois 5, 45. Ensuite, on fait ce qu'on appelle la réduction. On peut donc ici regrouper ensemble les deux termes qui contiennent du x. 30 plus 27, ça fait 57. Donc on a ceci. 18x2 plus 57x plus 45. Alors maintenant, on va développer d'une deuxième façon, en regroupant ensemble les deux derniers facteurs. Et ça fait donc 3 fois, alors ici 2x fois 3x, donc 6x2, plus 2x fois 5, 10x, plus 3 fois 3x, 9x, plus 15. Et on développe. Alors on peut réduire avant de développer, ça vous avez le choix. Donc si vous ne voulez pas écrire une ligne en trop, vous mettez ici donc 10 plus 9, 19, et on développe. 3 fois 6, 18. Et là on multiplie juste par 3, 3 fois 19, 57, plus 3 fois 15, donc 45. On a trouvé bien évidemment le même résultat. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Quelle est la méthode la plus simple? Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau de la gestion des nombres, les nombres sont plus gros dans la première méthode, parce qu'on a multiplié tout de suite par 3.
Donc ça oblige à faire des calculs mentaux plus conséquents. Donc la méthode qu'on conseille en général, c'est de toujours développer en dernier le facteur le plus simple. C'est-à-dire ici, avec le 3 qui va amener pas de difficulté, mais qui va grossir la taille des nombres, qui va les multiplier par 3. Alors si c'est un 3, ça reste raisonnable. Et si vous mettez par exemple un 317, ça veut dire que dans tous les calculs avec la première méthode, il faudra avoir des 317. Alors que dans la deuxième méthode, vous ne mettez le 317 qu'à la dernière ligne. Donc c'est mieux, quand on développe ces expressions, c'est toujours mieux de garder le terme constant ici pour la dernière étape. Donc on va faire ça à chaque fois. Vous allez voir que ça marche très très bien. On va donc calculer le produit des deux derniers facteurs d'abord. On garde le moins 2 en début. On va faire donc 5 fois 5x. Alors attention, ici, ça ne commencera pas par le x2 parce que dans la première parenthèse, le x est en deuxième. Donc on fait attention. Ensuite, plus 5 fois 3, 15. Plus 5x2. Voilà notre x2 plus 3x. Et là seulement, alors si vous voulez, vous pouvez déjà réduire et ordonner dans les parenthèses. Comme ça, voilà, ça fait 5x2. Ensuite, 25 et 3, 28x plus 15. Et là, on va tout multiplier par moins 2. Alors là, c'est encore un avantage, c'est que le moins n'apparaît qu'à la dernière étape. Vous n'avez pas des moins pendant tout le calcul. Le moins, c'est souvent un ennemi pour les élèves, donc il faut vraiment bien gérer ça. Voilà donc ce qu'on trouve. Alors, si on avait développé en mettant le moins directement avec le premier facteur, vous auriez eu moins 2 fois 5, moins 10, moins 2x, vous voyez, et fois 5x plus 3. Alors c'est pareil, c'est faisable, mais c'est plus, il y a des nombres plus gros et il y a beaucoup de moins, par exemple ici. Ça fait donc moins 50x, moins 30, moins 10x2, moins 6x. Et on voit bien qu'on a donc moins 10x2, 50 et 6, 56, donc moins 56x, moins 30. Encore une fois, on tombe sur le même résultat, mais je vous dis, on préfère faire la première méthode qui est plus pratique. Toujours, on regroupe donc les deux derniers facteurs, puisque le premier ne contient pas de x. Donc 2 fois 5 fois 3, 15x2 plus 40x plus 27x. Il faut vraiment savoir toutes ces tables de multiplication par cœur pour savoir développer. Sinon on perd trop de temps. Et là vous n'avez plus qu'à multiplier par 2. Alors je n'avais pas regroupé, donc là vous aurez 67x. Donc multiplié par 2, ça fait 120 et 14, 134x. Plus 2 fois 72, ça fait 144. Donc voilà. Si on avait développé, je monte toujours les deux. Voilà. Donc si on regroupe les deux premiers, vous avez donc 10x plus 18 fois 3x plus 8. C'est pareil, on a quand même des grands nombres. 30x2 plus 80x plus 3 fois 18. 54x plus 8 fois 18. Alors là on fait 8 fois 10, 80. 8 fois 8, 64, ce qui fait 144. Effectivement, 80 et 54, ça fait bien 134. Donc on a encore une fois le même résultat. Cinquième, donc, comme on a dit, on fait d'abord les deux derniers. 6 fois 3x moins x2 moins 12 plus 4x. Là, il y a moins 4 fois moins x. On fait très attention, ça fait plus 4x. On va ordonner à l'intérieur. Donc moins x2, 3x plus 4x, ça fait plus 7x moins 12. On obtient donc moins 6x2 plus 42x moins 6 fois 12, 72. Avec l'autre technique, donc on doit faire d'abord 6x moins 4. Alors on indique ici, pour bien montrer dans quel ordre on fait, on met des crochets, 6x, donc 6 fois 4, 24, fois 3, moins x. Ici, le x est mal placé. On développe 3 fois 6, donc 18x, moins 6x2, 24 fois 3, 72, donc moins 72, moins fois moins, plus 24x. Et vous voyez qu'on a donc moins 6x2, 24 plus 18, ça fait 42x, moins 72. Voilà. Il nous en reste un dernier. On indique avec nos crochets l'ordre dans lequel on va réaliser les multiplications. Voilà. Ensuite, on transforme donc le crochet en parenthèse parce qu'il n'y a plus d'autres parenthèses à l'intérieur. Moins 7 fois moins 2, donc plus 14. Donc 14, ensuite x2. Surtout, on n'oublie pas le x2. Moins 7 fois 5, 35x. Moins 3 fois moins 2, plus 6x. Moins 15. Voilà. On développe, ou alors on réduit d'abord. Alors là, vous pouvez essayer de réduire. Donc, on a moins 35 plus 6. Alors attention,
Moins 35 plus 6, ça fait 6 moins 35. Donc il ne s'agit pas d'ajouter 35 et 6. Ça sera donc un nombre négatif. Et on fait 35 moins 6 qui fait 29. Donc on a 7 fois 14. Alors ça fait donc 70 plus 28, donc 98x2. Moins 7 fois 29. Alors 7 fois 20, 140. 7 fois 9, 63. 140 et 63, donc 203x. Et ensuite, moins 7 fois 15, on a 7 fois 10, 70, plus 35, donc 105. Donc on va maintenant utiliser la deuxième technique, en faisant d'abord, donc 7 fois, moins 7x, moins 3. Et on doit tomber sur la même chose. Ça fait un bon entraînement, ça. Ça fait moins 7 fois 7, 49x, moins 21, moins 2x, plus 5. Voilà, moi je vous conseille vraiment, c'est de faire les calculs de tête, ça entraîne bien. Moins 49 fois moins 2, donc ça fait plus. 49 fois 2, 98. Ça veut dire qu'on était bien au début. Donc après, 49 fois 5, on met le moins d'abord. 5 fois 40, 200. 5 fois 9, 45. 245 x. Ensuite, on s'occupe du 21. Moins 21 fois moins 2, plus 42 x. Et moins 5 fois 21, moins 105. Il nous reste à faire la soustraction. 245 par 42, ça fait bien moins, puisque 245 est plus grand, moins 203. Donc on a bien exactement le même résultat. Voilà, donc voilà un bon entraînement, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous montre le prochain exercice dans cette série sur le développement. Voici ce que je vous propose. Donc là, on n'a pas rajouté, hein, j'ai pas rajouté de nouveaux détails. On a juste des produits de tout type, simples, hein. Vraiment, pour continuer à pratiquer, il faut, pour ceux qui veulent devenir bons en développement, il faut en faire en fait, hein. C'est vraiment comme on va dire comme le sport. Plus vous entraînez, plus vous serez à même de ne plus faire d'erreurs, hein, dans les calculs, dans les longs exercices qu'on va vous amener progressivement en maths. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.